Frères et sœurs, chers amis, nous venons d'entendre à l'instant un discours d'adieu. C'est souvent ainsi que l'on nomme le chapitre de l'évangile de Saint Jean, d'où est extrait l'évangile de ce dimanche. « Je m'en vais », dit Jésus à ses disciples. « Je m'en vais », mais plutôt qu'un discours d'adieu ou un testament spirituel au sens strict, il s'agit d'une véritable conversation, un dialogue, un moment de profonde intimité. Jésus va donc quitter ce monde et passer à Dieu son Père. Il a déjà annoncé son départ à ses amis. De mille et une manières, il s'applique, il s'évertue même à leur faire comprendre ce qui va arriver. Et que va-t-il arriver? La Pentecôte, mes amis, la Pentecôte, c'est-à-dire le don de l'Esprit pour l'Église, pour le monde, le don de l'Esprit pour vous et pour moi. Je m'en vais, dit Jésus, et je reviens vers vous. Ce départ est bien l'annonce étonnante d'une nouvelle présence. Saint Augustin, dont le pape Léon fait souvent mémoire, l'affirmera lui aussi. Il disparaît à nos regards, afin que nous rentrions dans notre cœur et que dans notre cœur, nous l'y trouvions. Et c'est précisément ce que Jésus lui-même nous révèle dans l'Évangile entendu il y a un instant. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Il faudrait même dire, selon une traduction plus littérale, nous irons chez lui planter notre tente. Il ne s'agit pas simplement d'une cohabitation, mais bien d'une inhabitation. Dieu vient habiter en nous. Il vient faire sa demeure chez nous. Quelle intimité et quel bonheur! Du coup, l'Esprit Saint ne nous est pas donné pour remplacer Jésus, qui serait désormais absent, désespérément parti. Mais l'Esprit Saint nous est donné pour nous unir à Jésus, pour vivre avec lui, par lui, en lui, pour lui. Alors, en cette fête de la Sainte Rita, je voudrais, par son intercession, vous proposer de vous rapprocher du Seigneur en méditant les fêtes qui approchent. La fête de l'Ascension et la fête de Pentecôte. Et je voudrais vous proposer de répondre à une seule question cet après-midi. Que fait l'Esprit Saint en nous? Qu'est-ce qu'il fabrique? Quel est son travail? Quelle est son œuvre? Comment agit-il? Eh bien, chers amis, il agit de 6 manières différentes. Ces 6 manières, ces 6 œuvres de l'Esprit en nous sont à tenir ensemble. Et tout d'abord, ceci. L'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. C'est l'Apocalypse qui l'affirme. L'Esprit saisit des hommes, des femmes, des mères de famille comme vous, des communautés, pour les introduire dans une véritable nouveauté, celle de l'Évangile, celle de la résurrection. Il crée en l'homme un esprit nouveau, un cœur nouveau. Il renouvelle la face de la terre. Dans sa lettre
qu'elle a adressée à l'évêque Isabelle, qui demandait la confirmation, un jour a dit ceci: en me faisant confirmer, Dieu m'accorde un don précieux pour mettre de la nouveauté dans ma vie. J'en ai tant besoin. J'ai 32 ans et j'ai déjà l'impression d'être âgé, abîmé, usé par la vie. L'Esprit Saint va me renouveler. Par l'intercession de Sainte Rita, demandez la grâce à Dieu d'être profondément renouvelé, rajeuni dans la foi au Christ, mort et ressuscité. Deuxième œuvre, l'Esprit Saint, c'est la mémoire de Jésus en nous. Rappelez-vous ce que nous venons d'entendre, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit rappelle les paroles, les gestes de Jésus, il nous conduit, il nous ramène sans cesse à Jésus. Par l'Esprit, Jésus n'est pas simplement quelqu'un que je vais suivre, suis-moi, mais c'est quelqu'un que je vais imiter, suis-moi, c'est-à-dire sois moi, communie à ma vie et à ma mission. Par l'intercession de Sainte Rita, demandons au Seigneur la grâce, chers amis, d'avoir, par notre travail de la mémoire spirituelle, les mots et les paroles de Jésus dans nos bouches. Troisième action. Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas perdus? Non. Nous y sommes, nous y sommes. Troisième action de l'Esprit Saint. Il fait de nous des témoins. Pour dire les choses autrement, l'Esprit réveille les croyants. Il nous tire en avant. Nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. L'Esprit Saint nous stimule à proposer la foi, à proposer et non pas imposer. L'Évangile s'adresse toujours à des libertés. Proposer et non pas présupposer. L'Évangile est pour beaucoup aujourd'hui une nouveauté. Proposer et non pas se reposer. L'Évangile demande de nous mobiliser. Le pape Saint Paul VI le disait avec des mots très forts. Il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit. C'est lui qui pousse à annoncer l'Évangile, c'est lui qui fait accepter et comprendre la parole de Jésus. Par l'intercession de Sainte Rita, demandons la grâce d'être renouvelés dans notre désir profond de témoigner de l'Évangile avec des paroles et avec des actes, avec des racines et avec des ailes. Quatrième mission. L'Esprit Saint nous accompagne dans nos discernements, dans nos choix, dans nos décisions en couple, en famille, dans nos fraternités, dans nos communautés. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Les actes des apôtres nous rappellent le récit dans la première lecture de l'Assemblée de Jérusalem, une sorte de premier concile de l'Église. Il traitait d'un différend, on l'a entendu, au sujet des pratiques rituelles pour les convertis venus au paganisme, venus du paganisme. Il est intéressant encore pour nous aujourd'hui de repérer les étapes d'un processus de discernement entre nous, mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Mon Dieu, quel travail! Alors, dans les actes des apôtres, il y a 5 étapes qui nous sont données. 1. Une question posée.
il faut toujours d'abord préciser la question à laquelle on veut répondre. Sinon, on est dans le brouillard. Quelle est la question que l'on pose? Deuxièmement, des discussions, des échanges ont lieu. On a besoin d'une parole libre pour écouter les différents points de vue. Troisièmement, les références à l'Écriture sont mentionnées pour que les petits versets de l'Écriture sainte se retournent et deviennent pour nous une parole de Dieu vivante et nourrissante. Et puis, quatrièmement, dans la prière, on se met à l'écoute de l'Esprit Saint. Seigneur, que veux-tu pour moi? Que veux-tu pour nous? Et puis, cinquièmement, une synthèse est réalisée. Puis, sixièmement, une décision commune est prise et formulée par l'apôtre Saint Jacques. Ces 6 étapes sont toujours actuelles dans notre discernement ecclésial aujourd'hui. Et bien que Saint Rita nous aide par son intercession à mettre de la lumière là parfois où il y a de l'ombre dans notre vie. 5e action de l'Esprit Saint. Il nous fait vivre filialement. L'Esprit nous fait vivre comme des fils, comme des filles. Il nous donne de communier au Christ pour aimer comme lui, avec lui, en lui. Saint Augustin, que l'on va citer souvent désormais, encore lui, avait tout résumé en une formule magnifique de concision que les prêtres connaissent sans doute. Je vais la dire en latin et immédiatement je vais la traduire en français. Amor meus pondus meus, c'est-à-dire mon amour, c'est mon poids. Pour dire les choses autrement, que pèse notre vie, que vaut notre vie? Eh bien, chers amis, l'amour qu'on y met, et en ce jour de la fête des mères, nous pensons à toutes les mamans qui mettent tellement d'amour dans l'éducation de leurs enfants. Oui, vivre filialement pour vivre fraternellement, et du coup, c'est le 6e œuvre de l'Esprit Saint. Il nous fait tenir ensemble. Quel miracle! Incroyable! Quelle surprise! Il nous invite à vivre en un peuple, en un corps, en des fraternités, en une communion au service de la mission. Je le dis souvent, on ne peut pas aller à la pêche avec un filet déchiré. Les poissons quittent le filet. Soyez unis pour que le monde croie. Soyez unis pour être fraternels, pour que notre monde soit évangélique. Il nous appelle alors au respect, à l'attention mutuelle. Et bien que Saint Rita, par son intercession, nous aide les uns et les autres à vivre filialement notre relation au Père et à vivre fraternellement nos relations avec nos frères et sœurs. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous partager cet après-midi. Sur les 6 actions de l'Esprit Saint en nous. Je résume. Il fait toutes choses nouvelles. Il est la mémoire de Jésus en nous. Il fait de nous des témoins de l'Évangile. Il nous accompagne dans nos discernements, dans nos choix de vie. Il nous fait vivre filialement et fraternellement. Quelle merveille!
une dernière chose. Vous le savez peut-être, la paix et la joie sont les deux principaux fruits de l'esprit. Mais d'abord, la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas la joie. Et bien que Saint Rita intercède pour que l'Esprit Saint travaille en chacun et chacune d'entre nous, et la cause ne sera plus jamais désespérée. Amen. Amen.